Donc, bonjour à tous. On va démarrer cette première séance en ligne de courant de Spatial Dynamics. Donc il faut être deux. Une personne va recevoir, elle est assise sur une chaise ou sur un tabouret. Et donc nous, on peut avoir une chaise à côté de nous pour pouvoir s'asseoir, ou alors un petit coussin peut-être pour mettre en dessous du genou. Donc ça, on va varier d'après les positions. Donc une toute petite, rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, donc la Spatial Dynamics n'est pas vieille du tout, elle a un petit peu plus de 30 ans, et elle a été créée par Jim Macmillan, qui est américain, qui a habité pendant très longtemps en Allemagne, et donc qui a développé, lui, les kinésithérapeutes. C'était aussi un champion d'escrime, et il a développé en fait cette technique par rapport aux patients avec qui il travaillait, et qui avaient donc des soucis de posture, des soucis de santé, et il a essayé de chercher la solution dans l'espace. C'est quelque chose de très intéressant. Il s'est dit, tiens, en observant les gens, en observant les personnes, il a observé des postures, il a observé quelque chose dans l'espace qui pourrait être, si vous voulez, pas harmonieux. Il a trouvé qu'il y avait des spirales, mais qui étaient dans le mauvais sens. Donc voilà, il a développé, donc c'est une technique qui a vraiment été créée sur l'expérience. On l'a testée sur des milliers de gens, et on est à 99,9% de super résultats. Donc c'est une technique toute nouvelle qui est en train d'être reconnue, ça prendra du temps. Elle commence à être reconnue pas mal dans le milieu anthroposophique, à Dornard et tout ça, et ça viendra bien sûr. Donc aujourd'hui on va commencer par un courant, on appelle le courant du haut, qui est le courant de l'épaule. Donc on va le faire dans plusieurs sens. On va d'abord démarrer, la personne qui est assise reste bien droite. Donc attention de ne pas être penché, si votre personne est complètement le dos en arrière ou quoi, je vais simplement l'inviter à se remettre un peu plus droit. Voilà, les pieds à plat au sol, largeur du bassin, super. Et donc moi je vais venir derrière, et je vais simplement, pour démarrer, prendre un premier contact avec la personne et juste poser mes mains sur ses épaules. Voilà. Donc la personne devant, elle peut relâcher, bien sûr, fermer les yeux si elle veut. Et donc moi, ce que je fais, je vais simplement aussi relâcher mes épaules. En fait, je ne vais pas pousser, juste le poids déjà de mes mains sur les épaules, ça va suffire pour laisser inviter en fait l'énergie, les muscles à relâcher. Donc, ce que je peux faire moi derrière, c'est par exemple donner un petit peu plus de poids à mes coudes. Donc ici, simplement j'expire et je relâche légèrement mes coudes, et du coup, ça va lui donner une bonne énergie. Ce qu'on pourrait dire en anglais, it's alright, everything's okay, don't worry, I am here, je suis là, tout va bien. C'est un geste qui réconforte, qui relâche les tensions. Ok, donc c'est une première prise de conscience. Première prise de rencontre aussi avec l'autre. Donc on va commencer avec ce que je disais, le courant de l'épaule. Donc l'idée en fait du courant de l'épaule, c'est qu'en fait, on pourrait imaginer, donc cette technique s'appelle en anglais hands-on, hands-on. Donc la traduction est très difficile, les mains dessus, ça se fait pas trop. La traduction est vraiment, je la traduis pas, donc je garde hands-on. Allez, salut Ivan. Il te faut un partenaire, Ivan. Un italien. Même on a l'Italie qui est avec nous. Donc malheureusement, c'est la première fois qu'il arrive, donc il n'avait pas de partenaire. Donc, on a observé que parfois, on avait beaucoup de gens qui avaient ce mouvement d'épaule qui tombait vers l'avant, qui était un geste qui peut être lié à la déprime, à la peur, au recroquevillement, qui ne va pas être bon pour la santé, puisque ça va commencer à déplacer
tous les muscles vers l'avant et ça peut tirer sur les cervicales et ainsi de suite. Donc la spirale est bonne, mais elle est dans le mauvais sens. C'est ça le problème. Donc l'idée, c'est que cette spirale qui vient vers l'intérieur, on va imaginer qu'elle va dans l'autre sens. Donc la spirale ici, elle va partir de là. Donc les courants qu'on fait, on ne les appelle pas des massages, parce que les massages, c'est pour les kinés. Hein. Donc on va l'appeler hands-on, technique. Et donc avec les mains, on va les refaire sentir une spirale qui part d'ici, qui vient derrière. Et en fait, quelque part, la spirale, elle continue devant. Ce n'est pas un cercle. Hein, elle part vers l'extérieur, vers le sol. Sur la vidéo que je vais faire pour YouTube, je vous mettrai une petite image, si vous voulez la refaire après. Donc la technique, c'est que je vais venir me positionner ici, avec mes deux mains. On tournera après, hein, dans les différentes positions. Et on va partir en tournant, comme si je déplace, hein, comme si je tourne l'espace. Donc d'ici, on va avoir la main de devant qui vient ici et la main de derrière qui descend en dessous de l'omoplate. C'est la main de derrière qui va faire que la personne va se sentir plus droite, hein, et soutenue. Et on va arriver ici. Ensuite, la main de derrière, elle vient devant. La main de derrière, elle revient devant aussi. Et on continue. Je vais le faire plusieurs fois. Vous allez voir que ça va venir petit à petit. Donc, il y a toujours un moment où je croise la main de derrière et on revient. Ici, on croise la main de derrière. Je vais éviter de passer sur le bras. Le bras, c'est un autre courant. On va vraiment rester ici, hein, vraiment ici. Là. Tac, on va se retourner un petit peu pour montrer dans l'autre sens. Ouais, comme ça. Donc voilà, regardez bien ici. Donc la main derrière, elle va vraiment en dessous de l'omoplate. Une fois qu'elle arrive en dessous de l'omoplate, elle revient devant. Donc on est ici, on passe là, et change. C'est pour ça en fait qu'on la quitte, c'est pas un cercle, c'est pour ça qu'on quitte aussi, c'est parce qu'en fait quelque part, elle va continuer. Hein, petit à petit, on continuera. Ceux qui ont continué à faire l'espace dynamique, vous verrez, on a des exercices qui peuvent nous aider à ressentir cette spirale. En tout cas, c'est pour ça que je quitte. Une fois que je suis arrivé en dessous de l'omoplate, je quitte. On va revenir dans l'autre sens encore, comme ça. Vous voyez tout le tour. Donc ici, j'arrive et on croise et revient. Au-dessus. Donc en fait, on est toujours en contact. Hein. On est toujours en contact. Ici, croise au-dessus et replace. Il n'y a pas besoin de faire trop d'énergie, il n'y a pas besoin de faire trop fort. Il n'y a pas besoin d'être trop dans les muscles. On va être plutôt dans, oui bien sûr il y a les muscles, mais je ne suis pas en train d'essayer de vraiment faire un massage. Non, on va essayer plutôt d'utiliser l'énergie, quelque chose de fluide, de continu. Donc le premier, on peut dire qu'il y a deux mouvements. Il y a un premier, c'est celui-ci. Il est un petit peu plus fort. Et ensuite on croise. Et le deuxième, c'est un petit peu comme l'écho. Il est un peu plus doux. Donc c'est vraiment un peu plus fort. Croise. Un peu plus doux. Je vous regarde en même temps. Et donc c'est vraiment important d'avoir ce rythme qui va vraiment donner beaucoup d'importance. Et on va revenir face, je vais vous donner une petite subtilité qui n'est pas négligeable. Reviens s'il te plaît. Ici.
c'est le petit creux ici. Là, il y a un petit creux, souvent, et parfois l'épaule qui est un peu fermée, là, ici, comme ça, ici, là. Donc l'idée ici, c'est que quand je vais commencer tout au début du mouvement, je vais aller vers le cou, et là, je vais pivoter pour revenir vers l'extérieur. Donc je pars d'ici, surtout avec la première. Hein. On va faire ce petit pivot. Hein, si on ne fait pas le pivot, c'est directement. Ici, je vais un petit peu comme l'eau qui va aller façonner, qui va aller creuser à l'intérieur. C'est assez bon. Et la différence est assez forte. Donc, observez toujours que votre partenaire est droit. Hein. Il ne faut pas qu'il soit avachi comme un adolescent. S'il l'est, alors tu vas donner plus de force derrière dans ce mouvement ici derrière, soutenir. Et si vraiment, vraiment, la personne devait être relâchée dans le bas du dos, dans ce cas-là, tu lui demandes de se remettre droite. Hein. Donc après, il ne faut pas aller trop vite et pas trop doucement. Là, j'ai un rythme qui est pas mal. Hein. Donc il y a bien sûr pas mal de, comment dire, des phases, pas mal de degrés pour faire ce courant-là. Là, on est dans de l'initiation découverte, donc je ne vais pas aller trop dans degré 2, 3, 4, 5. Hein, donc l'important ici à retenir, c'est que je suis vraiment dans ce sens-là. Dans l'autre sens, ça ne marchera pas, c'est pas bon, c'est même non. Pas du tout permis pour nous, et de ne pas passer sur le bras. Ça, c'est les choses. Et ensuite, vous avez vu, je garde une certaine distance de la personne. Je ne suis pas trop près. On n'est pas en train de le faire en même temps, ici. Parce que là, du coup, on est dans quelque chose qui va être un peu désagréable pour la personne. Vous avez déjà vu sa tête, elle a changé, là. Donc, gardez une petite distance, ici, voilà. Et essayez de voir si vous pouvez aussi essayer de vous le faire en même temps. Dans l'imagination. Ah, donc c'est-à-dire que je ne suis pas moi comme ça en train de lui faire, ça ne paraîtrait pas logique. Ok, donc on va juste observer, puisque nous, notre technique elle est très 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 cartésienne dans un sens aussi, c'est-à-dire on veut vérifier si ça fonctionne, s'il y a un rendu. Donc avant de lui poser la question, on observe la différence entre les deux épaules. Donc vous reculez, vous regardez derrière, devant, et en général, on voit une différence. Ouais, une qui est plus haute, une qui est plus basse, une qui est peut-être plus ouverte, une qui est peut-être plus longue. Et on pose une toute petite question, on pose une question à votre partenaire pour savoir qu'est-ce qu'elle observe par rapport à l'autre. Qu'est-ce que tu... Qu'elle est plus ouverte, elle est plus basse. Autre chose dans le reste du corps. Plus ouverte, plus basse chez Elisabeth. Parfois, il y a des gens qui ont des choses improbables. Hein. Parfois, ils sentent les pieds. Parfois, tu travailles l'épaule, ils sentent les pieds. Enfin, ils ne sentent pas des pieds, ils sentent leurs pieds. Donc, ouais. Donc, c'est là qu'on décide si on fait l'autre ou pas. On fait l'autre ou pas? Voilà. On va se retourner un tout petit peu pour la caméra. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. On peut aussi faire la version sur une chaise. Toujours, l'idée c'est, la chaise est un peu haute hein, pour moi, mais c'est aussi pour vous montrer. Ici, donc, le petit creux ici, comme si l'eau vient et... Pas trop près, Julie. Va pas trop avec ton corps quand tu le fais. Voilà, reste un petit peu... Ouais, on a un petit peu de distance. Moi, je suis trop haut. Je vais faire venir avec mon coussin. Si vous avez une chaise, avec une chaise, ça va. Martine, je ne sais pas si tu n'es pas un peu haute aussi.
Donc, on arrive avec les deux mains ici. La main de derrière va jusque derrière l'omoplate. Elle croise. Et donc, à ce moment-là, je me retrouve toujours avec les mains croisées comme ceci. Et ensuite, on relâche. À chaque fois, on relâche ce serre de derrière sans passer par le bras. On va se retourner, que vous voyez d'autres positions. Donc avec ici la petite spirale qui va aller chercher dans le creux ici et qui va ouvrir. Après, pour ceux qui ont déjà fait, ou ceux qui ont déjà fait ce genre de technique, vous pouvez aussi essayer d'imaginer l'espace entre vos deux mains. Donc l'idée, c'est que je bouge l'espace qui est entre mes deux mains. Comme si j'avais une boule de feu ou une boule d'énergie, et c'est cette énergie que je bouge. Je bouge ça. Donc la première un petit peu plus fort, et la deuxième un peu plus légère. De l'autre côté, continuez. Un tout petit peu quand même. Un petit peu. Parce qu'après, le problème, quand on va trop comme ça, tu vois, c'est comme si on veut que la spirale rentre. Or qu'en fait, la spirale, elle est plutôt, on veut souvent inviter les gens à aller plutôt vers l'extérieur. Donc en fait, ici, j'aurais plutôt ce mouvement d'aspiration que ce mouvement de pousser vers l'autre. Parfois, on a tellement d'empathie pour notre partenaire que vous êtes tous avec des gens que vous connaissez, donc il y a les corps qui sont un peu aimantés parfois. Super. Et donc l'idée de ce rythme qui s'installe, c'est qu'à un moment donné, notre patient ou notre partenaire, il rentre aussi dans ce rythme. Tu vois, il y a quelque chose, qui... Le rythme est très important parce que ça va permettre à la personne de nous suivre. Donc quelque part inconsciemment ou consciemment, elle va commencer à le faire avec nous. Et ce qui va surtout permettre qu'après, quand on va arrêter, que ça puisse continuer tout seul. Voilà, je me retourne encore un petit peu. Ça va tout le monde me voit, je pense. Martine a disparu. C'est ma femme, mais effectivement, à chaque fois, il y a quelque chose où je dois lutter contre l'aimant là qui m'amène vers elle. Donc, gardez bien la distance. Ok, et j'aime toujours bien. Alors, on peut réobserver la deuxième épaule. Bien sûr, c'est possible qu'elle est redescendue plus que l'autre. Parfois, les vêtements, ça trompe. Je les sens bien, les deux. Là, tu sens équilibré. Ouais. C'est là qu'on demande toujours, à notre partenaire, on lui demande toujours comment ça va, comment il le ressent. Et puis c'est toujours intéressant de voir un petit peu on n'a pas fait grand chose finalement, et de voir le résultat. Ah oui, je sens bien. Tu sens bien? Ouais. Et donc,
on va terminer juste avec les deux. Donc on se remet derrière. Et on va faire quelques fois ce mouvement ici. Hein, avec deux mains ici. Juste ici. Et en fait, le mouvement, il continue vers le sol. Donc en fait, logiquement, normalement, il devrait passer ici près du bras. Mais c'est une partie assez intime. Donc je pourrais le faire avec Elisabeth, vous pouvez sans doute le faire avec votre partenaire aussi, mais en général on ne le fait pas, parce que là on passe quand même assez proche ici, hein, mais plutôt ici, donc l'idée faites-le sur le côté, donc là, et ensuite, juste pour avoir la direction de la spirale qui va sur le sol. Donc elle vient ici, et ensuite elle va sur le sol. Et quelque part, le thérapeute, quand il le fait, il le sait, il ne va pas le montrer. Il n'y a pas besoin de le montrer. Moi, je peux le faire ici en sachant où est la spirale sans devoir le montrer. Mais ça nous aide aussi hein, de sentir que ça continue ici vers devant. On va essayer de le faire de plus en plus léger. Donc là, de plus en plus léger. Comme si on arrivait dans quelque chose de plus subtil. Léger. On arrive presque à effleurer. Là, on touche à peine. Fermez les yeux, les gens qui sont assis. Et là, on va le faire sans toucher. Comme si je bougeais l'espace autour. Et on va la laisser. En général, on s'éloigne toujours du partenaire une fois qu'on a fini pour la laisser. On reste pas dans sa sphère. On va quand même lui demander comment ça va, comment elle se sent. Les épaules en place. Tu sens tes épaules en place. Ouais. Vous pouvez bouger un peu les bras peut-être, sentir un peu. On n'a pas envie. T'as pas envie? Non. Non, Tant que ça repart. Ok, super. Allez, on va changer. Je vais le faire un petit peu. Je vais le faire 2 fois quand même. Hein. Ouais, c'est mieux. Hein, parce que Elisabeth, elle ne les connaît pas bien. Donc, on va changer de partenaire. Et celui qui a reçu va donner. Et celui qui a donné, il va recevoir. Voilà, attention, on ne s'assied pas comme un adolescent. Hein. On ne s'assied pas comme ceci. Boum. Ah, on n'est pas comme ça. Si votre partenaire il est comme ça, tu vas gentiment lui dire, voilà. Donc on roule ici sur les ischions, voilà, pour être bien placé. Déplacez-vous de la chaise trop en arrière, trop en avant. Il y a des chaises qui sont terribles, qui vous emmènent vers derrière. Moi j'aime bien être carrément même, si je dois le faire sur une chaise, je suis au bout de la chaise, hein, ici. Et c'est comme ça qu'on se tient normalement souvent, nous, les formateurs. On ne jamais lâcher en arrière. Allez, on est reparti. Je vais recommencer de l'autre côté. Donc, toujours l'idée de bouger, hein, bouger l'espace entre les mains. Alors, on se retrouve à bonne hauteur, pas trop proche. Pardon. Elle l'a reçu déjà, mais pas les autres. On va commencer juste un tout petit peu en posant les mains. Voilà. Et on relâche le poids des mains. Et je relâche le poids de mes mains, je relâche simplement mes coudes, je ne pousse pas, je ne fais rien. Je laisse faire. N'hésitez pas à lâcher le poids des coudes aussi. Sentir comme si votre coude, il est attiré vers la terre. Donc la personne, elle a les mains, comme elle veut, les pieds à plat. Elle peut fermer les yeux si elle veut. Vous aussi derrière, vous pouvez faire une expiration. Vous relâchez aussi les tensions qu'on peut avoir.
Là, on laisse vraiment faire la gravité, le poids. Et en fait, sans rien faire, c'est déjà pas mal lourd. Après, ça dépendra toujours du poids de tes bras, bien sûr. Ok. Première prise de contact. Et on va choisir une des deux épaules. Il n'y a pas de sens. C'est comme on veut. Trouver la bonne distance. Pas trop haut, pas trop bas. Voilà. L'idéal, c'est d'être à la même hauteur. Et je vais venir ici avec mes deux mains. Voilà. Et donc les doigts devant vont vers le cou, mais ils ne vont pas aller loin. On ne veut pas arriver dans cette zone. Ici, on va tout de suite pivoter avec la main. La main elle pivote vraiment. Il y a vraiment cette... On peut le faire quelques fois au début d'ailleurs pour masser. Tu vois, ce petit creux ici. Parfois, il y a des petites choses qui se mettent là-dedans. Là. Et donc, ouais, ici. Pivoter dans le petit creux là. Là. Comme si de l'eau elle arrive et boum, elle est partie derrière. Et ensuite, on a la main derrière qui descend, l'autre qui suit, celle de derrière qui croise. Donc, à un moment donné, j'ai les deux croisés. Ensuite, celle de devant refait le mouvement et celle de derrière vient se replacer. Donc, toujours avec la petite spirale ici au début. Hein. Croise deux au-dessus. Au début, on réfléchit un peu beaucoup, puis à un moment donné, ça s'installe aussi. Et on va bien en dessous de l'omoplate. On prend tout le haut. On essaie de ne pas passer sur le bras. On passe, une fois qu'on est arrivé derrière, en dessous de l'omoplate, je lâche. En fait, ça continue dans le sens des côtes basses, hein, les côtes flottantes. Ça a l'air de bien marcher. Bon, moi, je vois pas. Après, Julie, vous avez l'habitude, mais le partenaire de Martine, super. C'est pas son fils quand même. Bon. Super. Bon, elle n'a pas besoin d'y mettre trop de force. Hein. On a la fois, on est là, on n'est pas non plus dans la peau, mais on ne cherche pas non plus à y mettre trop de force. C'est pas une pâte où il faut pétrir. Le mouvement plus dynamique sera au début. La deuxième est plus calme, plus douce. Donc ici, je rappelle, c'est la main de derrière qui va faire soulever, qui va faire soutenir la personne. Je vais me retourner de nouveau pour vous. Voyez aussi ce qui se passe derrière. Ici. Après, comme j'avais expliqué, la spirale, elle continue normalement vers le sol. Et donc, elle va suivre ici, elle va venir là, elle va suivre les côtes et aller. Hein, donc, elle part vers devant. La spirale est partout, au même moment. On ne peut pas dire qu'il y a un début, une fin. En fait, si j'étais une Shiva avec plein de bras,
Ben, il pourrait y en avoir partout. Ici, 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 ici. Tout le temps. On pourrait faire avec tous nos bras. Voilà, même sans expliquer trop, hein, niveau 1, simplement ça fait déjà énormément de bien, je pense. Hein, juste le fait de tourner, après, comme je disais, on a différents niveaux pour pouvoir aller encore plus en profondeur dans l'exercice, mais ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire, tout le temps, à n'importe qui, s'il est d'accord. On demande toujours... là, on est en famille, on est en confinement, donc logiquement, vous n'êtes pas avec des étrangers. Donc, en général, si c'est quelqu'un, on va toujours demander s'ils veulent bien, bien sûr. En général, s'ils viennent vous voir, on va toujours demander s'ils veulent bien recevoir un courant. Alors, on en fait encore quelques-uns. N'oubliez pas la petite spirale ici au-dessus. Et vraiment, tu vois, on passe vraiment ici dans le petit creux en dessous de la clavicule. Et on va lâcher. Alors on rhabille parce que sinon ça fausse les... Ça fausse. On bouge pas trop. On regarde s'il y en a une différence entre les épaules. Alors nous on regarde déjà, hein, avant de lui demander. Elle est encore plus basse, tu Ah ouais, je le sens. Ouais. Un petit peu. Après, tu vois, j'ai vraiment l'impression que l'espace ici est plus ouvert, en fait. Quand tu regardes, tu as l'impression qu'ici c'est plus fermé, et là c'est plus ouvert. Mais ça c'est... Je sais pas si c'est mon imagination, mais je crois pas. Parfois tu vois physiquement. Hein. Ouais. Allez, on continue l'autre côté. N'hésitez pas si vous avez une question, hein, poussez votre micro et demandez. Hein. Allez, c'est parti. Alors effectivement, ça dépend des gens. Il y a certaines personnes où c'est très très fort. Ils ont tellement l'habitude, parfois même les sportifs qui font beaucoup de muscu, profs de gym et tout, parfois c'est très très fermé ici comme ça. Tu vois, c'est très musclé. Dans ce cas-là, il faut parfois y mettre plus d'énergie physique. Il faut y aller plus. Donc, et tester. Hein, tant qu'on est dans le bon sens, vous pouvez tester avec votre partenaire. Chaque partenaire va être différent. Et à chaque moment où vous allez le voir, il sera différent aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à voir si parfois vous voulez faire un peu plus fort pour lui remettre. Mais ça marche. Voilà, on ne va pas être en train de sculpter comme un sculpteur. On va être plutôt en train de sculpter l'espace. Il y a beaucoup de questions souvent qui viennent. Est-ce que les courants passent... Donc on appelle ça des courants. In English, it's streams. On peut les appeler des flux aussi. Hein, comme un peu le courant de l'eau, de l'air. Parfois les gens posent la question, est-ce que c'est lié au méridien? Oui et non. Ça ne suit pas spécialement des méridiens. Mais parfois oui. Et de toute façon, si j'y vais assez fort, à un moment donné, je vais de toute façon aller plutôt vers le plus léger, le plus subtil. Au lieu d'aller de plus en plus fort dans le muscle, je vais aller plutôt, dans ce cas-là, dans quelque chose de plus subtil. On n'oublie pas la petite spirale ici au début. On va se retourner de nouveau. Okay. La petite spirale ici qui tourne au début. Alors moi j'aime bien souvent quand je fais les courants, je souffle avec.
Le fait de souffler, ça donne un petit peu une dynamique. Par exemple, comme l'eau de la mer. Donc si on devait avoir un son ici, on aurait le premier qui va faire et le deuxième il ferait plus doux, hein, comme la grosse vague, et la deuxième qui passe, la vague plus léger. La deuxième est plus légère. Il y a vraiment un rythme un peu plus fort, un peu plus léger. Déjà 47. Donc si je peux, une fois que j'ai compris que je ne dois plus trop réfléchir à mes mains, je peux essayer moi, en tant que personne qui le fait, de sentir comme si je bougeais l'espace entre les mains. Donc là, peut-être que ça va ralentir un peu. Tu veux peut-être aller un peu plus doucement, Fanny. Sentir que tu bouges l'espace. Tu bouges l'espace entre les mains. Allez, encore quelques-uns. Et on va juste réobserver de nouveau. Parfois, il y a l'autre qui redescend de nouveau, l'autre qui remonte. Encore mieux qu'avant ou... C'est rare qu'on le reçoive deux fois, hein. En général, c'est une fois. Rien de nouveau par rapport à tout à l'heure? Non. Toujours léger. Ok, et on va terminer ici avec les deux qui partent vers le sol sans la toucher. Donc je la prends ici. Comme si je lui mettais un costume, tu vois, un costume avec des épaulettes comme ça, vers le sol. De plus en plus subtil. C'est une proposition, hein, ce n'est pas obligatoire, puisque justement on essaye de travailler avec quelque chose qui est énergétique plutôt qui est là en fait, et qui ne se voit pas. Donc, pourquoi pas essayer d'être de plus en plus subtil jusqu'à ne plus toucher parfois. On peut même arriver à le sentir encore avec les yeux fermés. Parfois, ils ne savent pas quand je m'arrête. Et on la laisse un petit peu. Ça continue à tourner. Yes! Elle a dit ça continue à tourner. Cool! Ça, c'est un peu l'idée, en fait, hein, du courant. Hein, moi, j'adore les massages. Je reçois souvent des massages. Enfin, souvent. De temps en temps, mais dans tous les massages que je reçois, les vrais massages, ben, je sors, je suis bien, mais il n'y a rien qui continue. Souvent, il n'y a rien qui continue. Après, il y a plein de styles de massage. Hein. Mais c'est vrai qu'ici, l'idée, en fait, c'est que la personne continue à le faire. Et
qu'on puisse après le faire même tout seul. Ok, on va rechanger. Il est quoi? Il est 51. On va faire un tout petit. Donc celui-là, ça s'appelle le courant du haut. Upper stream in English. On va rechanger. Et on va faire la capuche ou le chaperon. Le chaperon. Il y a le petit chaperon rouge en France. Et nous, on aime bien l'appeler le chaperon doré. Donc le chaperon, c'était à l'époque médiévale, hein, donc une capuche et puis un costume comme ça qui descend ici, qui cache tout le haut du corps. Voilà. Et donc ici, on va lui donner ce mouvement-là. C'est un mouvement en fait qui vient du haut et qui va appuyer vers le bas et ensuite en fait il va s'ouvrir. Ceux qui ont suivi le plan, le stage dynamique mardi et le cours de contemporain qui travaille sur les plans cette semaine, hein, c'est vraiment, on arrive sur le plan horizontal. Donc on peut imaginer comme un liquide qui descend du ciel, comme ça. On va d'abord s'occuper d'une épaule jusqu'à la moitié, et éventuellement on changera de côté après. Donc on peut imaginer un liquide épais qui coule comme ça, qui se déverse sur l'épaule. Ici, quand j'arrive ici devant, au-dessus de la poitrine, je vais me retourner là. Et derrière, je me retournerai après, je vais un peu plus bas. Et donc je me retrouve ici, et on va ouvrir un peu. Là. Comme si on lui donnait ce sens, ce sentiment du plan horizontal. Donc on va le faire sur tout le buste. Ici. Voilà, et ça appuie vers le bas et ensuite ça part. Donc attention, quand j'arrive ici au milieu, je vais pas aller, hein, on ne va pas dépasser cette partie ici. Ça vient, ça coule le long, donc comme c'est épais, c'est un petit peu lourd. Et ensuite ça retourne pour appuyer ici. On peut imaginer un liquide d'or tiède. Donc effectivement, j'en vois qui le font directement comme ceci. On peut, mais attention à cette zone. Hein, on ne touche pas à la zone ici. Donc si vous avez des grands bras, après on ne va pas se rapprocher trop non plus de la personne. Hein. Donc toujours cette idée d'un liquide qui glisse et qui coule sur le buste et qui ouvre. Je vais me retourner pour que vous voyez derrière la main où elle va. Merci Lily. Donc devant, c'est facile, hein, c'est au niveau de la poitrine, au-dessus de la poitrine. Derrière, on va aller plus bas. Hein, on va descendre un peu plus bas. Donc les mains vont être un peu décalées. Donc du coup, ici. Et là, on ouvre. Et même quand j'ouvre, j'appuie encore vers le bas, là. Hein, je lui donne non, pas trop aussi. Attention, Julie, c'était devant le cou, là. Pas trop haut. Voilà, l'idée, c'est de faire tout le buste. D'avancer petit à petit vers le centre et vers l'extrémité. Donc on pourrait imaginer donc ce liquide qui coule, donc qui a quand même un certain poids. Et ensuite ici, on pourrait imaginer comme l'évaporation, hein, comme s'il glissait sur une surface plate et qui s'évapore. Donc, comme tout à l'heure dans le premier exercice, pour sentir vraiment le poids du liquide, je vais aussi, moi, donner du poids dans mes coudes. Je vais aussi, moi, relâcher mes épaules. Donc, on peut se retourner, on peut aller de l'autre côté si on veut. Ou alors, faire les deux. Ne pas trop vite, il y a différentes
différents moments dans l'exercice. Il y a ce moment avant de toucher. Il y a le moment du liquide qui glisse sur le buste. Il y a le moment où le liquide arrive sur le plan horizontal. Et ensuite le moment où il sépare. So in English it's the cowl. 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 C-O-W-L. Cowl. Un petit peu comme si on veut aussi drainer vers le bas, loin de la tête. Donc, bien sûr, on a des études qui sont en train d'être faites, qui ont déjà été faites sur quel courant qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va faire sur le corps, pour quelle pathologie. Donc là, ce sera peut-être pour plus tard, je ne vais pas vous assommer d'informations. Voilà, c'est un peu comme si on est des sculpteurs d'espace, un peu comme si on est des couturiers, avec des vêtements invisibles. Donc, le fait d'avoir du rythme, elle va pouvoir aussi le faire avec nous dans son imagination. Elle sait ce qui vient, elle sait ce que j'ai fait, ce que j'ai expliqué. Et on va terminer avec un dernier. On observe toujours son partenaire pour apprendre aussi. Et on demande toujours un petit peu comment ça va, comment elle se sent. On est un peu plus... Du coup, un peu plus basse qu'avant. Je sais pas, en fait, t'es un peu trop en arrière, t'aurais dû plus en avant. Ouais. Je vois que t'es en train de... Ouais, ouais, t'aurais dû être comme ça. Tu t'es... Important, là, sur quoi on l'a fait, tu vois, c'est la première fois que tu fais là-dessus. Ben, en fait, c'est pas top. Il faudrait qu'elle soit plus à l'avant la prochaine fois. Et ça fait du bien, tu sens... Oui, si, ça fait du bien. Ça lâche les tensions. Tu as l'impression que les tensions ici sont moins fortes? Oui. Elisabeth, elle sent moins de tension dans le cou. Tu vois, ça lui a lâché des tensions dans le cou. Super. Vous me direz après. Quand je couperai la vidéo, vous me direz après si vous avez encore 2 minutes. Allez, on change. Celui qui a donné reçoit, à part moi. Vas-y, change de côté. Et mets-toi au bout cette fois-ci. Ouais. Tu veux essayer sur la chaise pour changer? Pour voir? On va tester aussi un autre support plus dur pour nous. Donc bien devant. Du coup, sinon je peux prendre celui-là. C'est pas mal. Voilà, bien sur l'avant de la chaise, super. Le dos bien droit. Et donc c'est parti. Donc je redis, c'est comme un liquide qui vient doucement et qui coule, tiède, qui coule sur le buste, comme pour forger. Et ensuite ici, je me retourne devant, au-dessus de la poitrine et derrière, un peu plus bas. 5, 6, 10 cm plus bas. Et écoute. Et on va partout comme ça. Sans bien sûr aller sur la zone du cou, je reste en dessous des clavicules.
Voilà, n'oubliez pas la phase avant de toucher. Donc avant de toucher, on sent vraiment comme une douche, quelque chose qui coule, puis un épais, hein, donc il y a quand même du poids, et ensuite le retournement qui part vers l'extrémité, vers les rivages, hein, on peut imaginer qu'on est, si c'est de l'eau, un lac. Alors ça existe les massages avec de l'huile chaude, tiède. Donc bien sûr c'est pas comme ça, on est couché. Et donc souvent les courants, il y a beaucoup de questions sur ces courants et il y en a beaucoup qui sont en train de les tester, même des kinésithérapeutes, des médecins. Et une des choses qui est assez simple à comprendre, qui n'est pas trop scientifique, c'est les courants vont lier les parties du corps. Donc ça va, ici l'idée c'est de lier la tête avec le buste, comme si on voulait en fait avoir un grand cou. Le cou, comme si on voulait montrer vraiment à la personne que le cou il va jusque en bas. Et en fait, si tu regardes l'anatomie, il y a effectivement des muscles qui vont s'attacher très très bas. Souvent on croit que le cou s'arrête au niveau là. En fait, normalement il descend, il va vraiment loin. Et donc c'est un petit peu comme si on voulait lier le haut du bas. J'aime quand même bien changer de temps en temps parce que c'est quand même différent de le faire d'un côté ou de l'autre. Le milieu pas, mais quand on le fait en face, ici on n'a pas la même force. Elle a dit oui. Donc changer de côté aussi. Et donc c'est sûr que, comme je disais, on a beaucoup de niveaux pour développer cet exercice. Là, vous l'avez reçu aussi, donc ce serait chouette de ne pas l'oublier. C'est-à-dire que quand tu le fais à l'autre, tu peux aussi te le faire à toi en même temps. Ou un poil avant, c'est encore mieux. On dit souvent ça, on essaie de se le rappeler soi-même, on se le fait et ensuite on le fait à l'autre. Bon, dans mon cas, je dois me rappeler d'il y a longtemps, mais c'est pas grave, je reçois les mêmes bienfaits. Allez, encore 2-3 pour terminer. Pareil. En général, je la laisse toujours un petit peu, puis on observe un petit peu déjà si on est content de notre œuvre, si on a l'impression qu'on a fait quelque chose de mieux, si vous connaissez les personnes avec qui vous travaillez, donc c'est intéressant de voir justement s'il y a quelque chose qui a changé ou si elles sont juste bien. Il y a parfois des gens qui ont des postures, bon là, la plupart de vous, vous êtes quasiment tous des gens qui bougent et qui font de la danse, donc vous avez normalement déjà une bonne posture, mais parfois il y a des petites choses qui peuvent changer, donc c'est intéressant d'observer en réel, vraiment le physique, et puis après on va toujours poser la question si ça va, si
s'il y a quelque chose. C'est important aussi, si ça ne va pas, c'est important aussi de savoir pourquoi, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc voilà. J'ai un peu le dos. Cool. Ouais. Du coup, comme toi, tu l'as pas fait, tu n'as pas trop bougé. Ouais. Bon, ben, je vais dire au revoir à la caméra d'abord, parce que je suis en train de filmer en même temps, puis après je viens vous voir. Donc, ben, pour la caméra, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien, l'un et l'autre, de donner comme de recevoir. Et donc, ben, on va continuer à se voir durant le confinement, continuer à faire d'autres courants hein, pour essayer. N'hésitez pas à l'offrir, à le faire à des gens, hein, juste parce que ça fait du bien et je pense qu'on en a beaucoup besoin. À bientôt.